à notre session du matin, nous avons abordé deux entreprises, Lily et Jeannette, et ces entreprises ont connu des histoires différentes. Une a connu un échec et une a connu une réussite. Et ce soir, nous allons découvrir ensemble l'une des raisons principales pour lesquelles l'une a connu un échec. Et c'est l'objectif de la session d'aujourd'hui, le plan d'affaires. Alors, avant de démarrer, qui déjà parmi vous s'est retrouvé à la fin du mois sans sous? Mais tout le monde apparemment. Il y en a qui ont caché leur bras sous la table. Alors, vous vous rendez compte pourquoi c'est arrivé sur nous? Pourquoi est-ce que vous êtes retrouvés à la fin du mois sans un sou? Mauvaise gestion. Mauvaise gestion? Oui, imprévu. Imprévu? Vous? Monsieur? Manque de clientèle. de clientèle. Entrepreneur. Et vous? Manque de planning. Manque de planning. Et on dirait que c'est le mot que je recherchais. Manque de planning. Est-ce que selon vous, c'est très important de planifier dans sa vie entrepreneuriale? Très important. Qui veut bien partager pourquoi est-ce que planifier est important dans une entreprise? Oui? Planifier, c'est important parce que c'est. Au fait, l'entreprise fonctionne sur plusieurs bases. Oui. Donc, la planification est très importante parce que c'est dedans l'entrepreneur définit sa ligne budgétaire, les activités à entreprendre, comment les entreprendre, le chrono, à quel moment il faut faire ça, comment commercialiser. C'est dedans. Il fait, en quelque sorte, c'est un plan d'affaires en quelque sorte. Apparemment, la session est terminée. Les entrepreneurs connaissent tout. Et je crois qu'on va devoir suspendre. Parce que j'ai entendu le gros mot. Qui veut bien nous définir ce que c'est qu'un plan d'affaires? Ici? Oui? Pas une définition, mais. Essayez. Essaye de définition. Oui. Plan d'affaires, selon moi, le plan d'affaires, c'est comment, quand je prends une activité, je définis qu'est-ce que je veux faire, quand est-ce que je veux le faire, à quel moment opportun il faut que je fasse telle activité, et si je dois le faire, comment je dois le faire, et j'ai besoin de quoi pour le faire. Et c'est tout ça là que j'établis selon sur des mois. Et c'est ça qui constitue un peu le plan d'affaires. J'ai vu qu'il y a des entrepreneurs qui ont soufflé. Vous voulez faire des compléments? Bon, je ne voulais pas répondre à notre question. Allez-y. Bon, la planification permet de ne pas improviser, d'éviter l'improvisation. Oui. Lorsque nous parlons de plan d'affaires, d'abord, on va parler d'abord de plan. Le plan, c'est en quelque sorte les étapes après avoir fait ceci, je ferai ceci, et lorsqu'on vient dans le monde des affaires, donc après avoir fait ceci, si ça donne tel résultat, je vais faire ceci, c'est en faisant comme ça qu'on évolue. Ça permet d'éviter l'improvisation. Merci. Oui, il y a aussi quelque chose. Dans le plan d'affaires, l'entrepreneur aussi met les risques. C'est-à-dire les imprévus. Cette année, aucun entrepreneur n'a prévu que le Covid allait bloquer les choses. Donc, l'entrepreneur, dans son plan d'affaires, évalue, mais en même temps les risques. C'est-à-dire qu'il y a toujours un plan B en cas de risque. Est-ce que vous pensez qu'il y a des secteurs d'activité qui n'ont pas besoin de plan d'affaires? Même les footballeurs? Oui, ils ont besoin de faire. Partager avec nous. Parce que je dois atteindre un niveau dans les jeux. Cette saison maintenant, tu dois travailler pour atteindre tel statut pour pouvoir aller, que ce soit en Ligue 1 ou bien pour pouvoir aller dans tel championnat, je dois tout faire. J'ai un objectif que je me fixe en quelque sorte. Et je dois tout faire pour travailler pour atteindre l'objectif là. Ouais, parce que ça,
Moi, je pense que ça, c'est un plan de carrière. Un plan d'accord pour le footballeur, le droit d'image, un partenariat avec les sociétés. Se vendre plus cher, c'est-à-dire donner une meilleure image de lui-même. Aujourd'hui, même en vacances, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi perçoivent mieux. Lionel Messi, par exemple, est ambassadeur de la marque Pepsi. Cristiano Ronaldo est ambassadeur de la marque Nike. Donc, tout produit par Nike, Cristiano Ronaldo est le premier à le porter et il fait la publicité pour pouvoir attirer. Et en fonction de ça, on le fait quelque chose dans son mois. Même s'il est hors du terrain, il perçoit sur le plan publicitaire. Je dirais que vous deux, vous avez raison parce que ça se complète. Vous devez savoir que même les footballeurs, ils ont des entreprises derrière. Ces entreprises, même s'ils ne disent pas leur nom, sont des entreprises qui embauchent des personnes comme leur manager, des personnes qui s'occupent de leur image, des personnes, parce que vous ne croyez surtout pas que c'est les footballeurs même qui publient sur les réseaux sociaux. Il y a des spécialistes qui le font. Il y a des spécialistes. Et tout est planifié à quel moment il faut le faire, pourquoi il faut le faire, à quel coup il faut le faire. Donc, quelle que soit l'activité que nous entreprenons, il est très important de faire un plan d'affaires. De façon terre à terre, un plan d'affaires est d'abord, réaliser un plan d'affaires se résume à rassembler les idées et les informations que vous avez collectées. On veut que dès que vous avez une idée, vous devez aller à la recherche d'informations sur différents plans. Sur différents plans. On peut parler de l'équipe. C'est la team sur le tableau. D'une stratégie. La stratégie doit être dans le plan d'affaires. Tout à l'heure, les collègues donnaient des exemples pour dire comment ils vont faire ceci, comment ils vont faire cela. Une stratégie. Le produit, qu'est-ce que je vends? Je peux avoir plusieurs produits. On parlait tout à l'heure de l'image de Ronaldo. La stratégie. En disant idée, je dirais plutôt une description de l'idée, ou bien une description des produits. Une bonne description va permettre de comprendre le produit que vous offrez. L'équipe. Voilà, l'équipe. La stratégie. La stratégie. Le profit aussi. D'ici, dans le plan financier, le profit va sortir. La stratégie. La stratégie commerciale, comment est-ce que je vais vendre, la stratégie commerciale, comment est-ce que je compte vendre, par quel canal je vais vendre, est-ce que c'est par Internet, est-ce que c'est une livraison directe, est-ce que c'est en gros, est-ce que c'est les deux associés, voilà, donc la stratégie doit être bien développée, bien détaillée. Ensuite, on va parler de l'objectif. Pardon? L'objectif. L'objectif. C'est un peu. Je veux bien comprendre de quoi vous parlez quand vous parlez de l'objectif. Bon, je peux dire, jusqu'à telle période, je dois obtenir ceci. Voilà. C'est ce que moi je fais. C'est bon? Oui. On a tout abordé. Cela veut dire que si je fais un plan d'affaires, je mets toutes ces données et je vous le soumets, vous allez financer. Là. On peut avoir aussi une session d'imprévu. Imprévu. Oui. D'accord. Le gain qu'on aura à la fin, qu'est-ce que le bénéfice? D'accord, le gain. Financier. C'est bon? C'est bon. C'est tout? Nous aurons bien un complément ici. Alors, un plan d'affaires doit commencer par un résumé analytique. L'idée d'entreprise, un plan marketing,
Et comme je le disais tout à l'heure, il n'y a rien, il n'y a pas d'entreprise sans homme. Le personnel. Nous devons avoir un personnel bien formé et adéquat. Et nous devons bien nous organiser. L'organisation et la gestion dans le plan d'affaires. Nous devons calculer les coûts des produits et services. Tout à l'heure, on parlait du plan financier. Ensuite, nous devons aussi calculer des coûts et des produits. Ensuite, faire une planification financière des recettes. Des recettes. Et pour finir, le capital requis. Le capital requis, tout en expliquant les sources du capital. Si nous avons un capital de 2 millions, comment est-ce que je compte la financer? J'ai moi-même comme fonds propre 200 000. Je veux recourir à un prêt de 500 000. J'ai un don de 300 000. Ça doit être bien expliqué. Nous arrivons à la fin de cette session plan d'affaires où nous avons expliqué l'importance du plan d'affaires dans le quotidien de l'entreprise. Nous devons avoir toujours à portée de main un plan d'affaires, même quand ce n'est pas pour aller chez le banquier, parce qu'il demeure une feuille de route. Demeure une feuille de route pour l'entrepreneur et l'actualiser au fur et à mesure. C'est bon? Oui. Nous avons tous compris. Oui. Donc, comme conclusion, nous n'avons pas d'entreprise sans plan d'affaires. Merci. Et je vous souhaite une bonne soirée. Non, on va faire très bien. Alors, je n'avais pas pu faire une évaluation. Je voudrais avoir un feedback. Qu'est-ce que vous pensez de la session? Combien d'animés? Comment est-ce qu'on peut améliorer les prochaines fois pour que nous gagnons un peu plus? Merci pour la présentation. Vraiment, c'était édifiant tout ce que vous avez eu à dire. Parce que là, on a des idées pêle-mêle et on n'arrive pas à mûrir ces idées. Et parfois, il nous manque aussi de ces plans d'affaires qui font que parfois des idées meurent parce qu'on n'arrive pas à faire un plan concret qui va nous amener à pouvoir bien gérer notre projet qu'on a eu en tête. Et cette session va nous permettre prochainement, quand on a une idée, d'élaborer en bonne et due forme un plan d'affaires qui va nous permettre de pouvoir quand même avoir un projet en bonne et due forme et permettre à la partie essentielle vraiment d'un projet qui est la partie financement de pouvoir aboutir. Et vraiment merci pour l'effort que vous avez fait pour nous permettre de nous imprégner de tout ce qu'il y a à faire quand on a une idée de créer une idée, d'entreprendre quelque chose. Merci beaucoup. Oui, d'abord merci pour votre exposé, merci pour tout ce que vous avez dit. Moi je voudrais que pour une prochaine fois, à la fin, qu'on ait un exemple, bon, après qu'on ait un exemple de plan d'affaires, que tu vas voir, on va toucher du doigt ça de façon concrète. Merci. Je conclus que tout un chacun comprend désormais que le plan d'affaires, c'est l'outil de séduction de son entreprise. Si vous voulez vendre vos entreprises, si vous voulez grandir, vous devez réaliser des plans d'affaires. Merci et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.